Bonjour, en ce moment je reçois énormément de messages me posant la même question. Le bull run est-il terminé? J'avais donc prévu de traiter le sujet aujourd'hui. Mais après vous avoir posé la question sur Twitter, je me suis rendu compte que ça va être beaucoup plus long que prévu. Du coup, je ferai une vidéo spéciale sur le sujet ce week-end. Si cela vous intéresse, mettez un max de pouces bleus sous cette vidéo pour me motiver, car ça va me demander énormément de travail pour répondre à toutes vos interrogations. Donc aujourd'hui, on va se contenter de faire une petite analyse rapide du Bitcoin et de l'Ethereum. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Vous pouvez également, pour soutenir la chaîne, mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire. Et pour ceux qui veulent participer plus activement, vous pouvez utiliser un des liens sous la vidéo ou tout simplement faire un don en crypto. Les adresses sont également disponibles sous chaque vidéo. Voilà, donc on va commencer par le Bitcoin comme d'habitude. Et on va voir déjà un premier graphique. Donc, rappelez-vous, c'est notre graphique avec notre grande trendline en non-log. Trendline qu'on avait cassé il y a quelques jours, qu'on avait réintégré il y a 2-3 jours, et là qu'on est en train de casser. Donc, bien évidemment, du point de vue de ce graphique, c'est plutôt bearish. Mais en même temps, on s'attendait plus ou moins à une correction, parce qu'après une montée presque droite comme ça, il faut bien à un moment donné corriger un petit peu. Donc on s'attendait à une première vague. Alors si on est bien bullish, hein, bien évidemment, on s'attendait à une vague 2 de correctrice pour ensuite continuer la hausse. Donc est-ce que c'est spécialement bearish qu'on repasse en dessous de la trendline? Pas vraiment. Il faudra voir ça dans les jours qui viennent, mais l'important, ce serait plutôt qu'on tienne ce support-là en dessous, au niveau des 51 200 environ. Voilà, le support bleu. On verra pourquoi. Non, d'ailleurs, on va voir pourquoi ça maintenant. Tout simplement parce que je vous ai dit, si jamais, il y a deux possibilités de toute façon. Soit là, on est dans un rebond. Un rebond, ça veut dire qu'on est dans une tendance baissière et qu'on fait juste un rebond, parce qu'on a une grosse chute, un rebond, ou un dead cat bounce, appelez ça comme vous voulez, pour repartir plus bas. Soit on a déjà trouvé le bottom, et donc on est dans un premier mouvement haussier. Donc qui dit premier mouvement haussier, niveau vague d'Elliott, ça nous donne une vague 1, ensuite une vague 2, 3, 4, 5. Voilà, ce qu'on attendait, nous, c'est si on est haussier, une vague 2. Donc bon, apparemment, elle est en train de se mettre en place. Et on avait dit que si on avait une vague 2, comme d'habitude, il faut surveiller les targets principales, qui sont les 0,5 et 0,618 de Fibo. Et comme vous pouvez voir, elles encerclent, on va dire, la grosse zone de support qui est ici au 52 000, 52 000 quelque chose. Donc, bien évidemment, on peut faire une petite mèche en dessous pour aller rechercher les 0,618 qui sont la target principale en général d'une vague 2. Mais il ne faudra pas commencer à faire des clôtures en dessous support, sinon globalement il faudra s'attendre à ce qu'on aille rechercher des nouveaux plus bas et continuer du coup la chute qu'on a entamée le 14 avril. Voilà. Bien évidemment, une vague 2, elle peut s'arrêter aussi un peu avant les 0,5, quand on est très bullish, notamment au 0,382. Pile d'ailleurs le point où on est maintenant à l'heure actuelle. Donc à surveiller. Mais sinon, les cibles principales, c'est dans cette zone. Voilà. Et si on commence à passer en dessous les 0,618, les probabilités qu'on soit dans une vague 1 diminuent. Si on passe bien entendu en dessous les 0,76 4, bon bah là on sera très probablement juste, c'était probablement juste un rebond pour aller faire des nouveaux plus bas. Voilà, donc ensuite bien évidemment le prochain support, le gros support qu'on a, c'est toujours le support autour des 42 000. Voilà, et on a un petit support intermédiaire qu'on verra peut-être plus tard, autour des 44-45 000. Donc maintenant, on va passer au deuxième graphique. On va nettoyer un peu. Donc,
Alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé? On va refaire un petit bref de la situation. On avait fait un plus bas, ici un double bottom avec, on avait, rappelez-vous, une divergence. On avait touché une zone clé, notamment par rapport aux vagues d'Elliott. Donc, j'avais conseillé une entrée en trade ici. Je l'avais partagé sur Twitter. J'avais même mis une petite fusée, si vous vous rappelez, sur Twitter. Alors ça, c'est le trade, parce que j'ai pris des profits. On en reparlera après. Ouais, ça va peut-être être un peu loin du coup. Ouais, bon, bref, c'est pas grave. J'avais prévenu tout le monde qu'ici, il y avait une entrée à faire possible. Et ensuite, pour ceux qui avaient loupé le bottom, j'avais dit qu'on pouvait prendre des entrées une fois qu'on cassait cette grande trendline. Voilà. Donc ensuite, j'ai prévenu que moi, je prenais des profits. J'ai pris des profits... alors, j'ai pris 2 fois des profits. Hop, parce qu'on peut se mettre un Fibo comme ça. Voilà. J'ai pris des profits sur les 0,382 et j'ai pris des profits sur les 0,5. Donc au 50, presque 56 000. Parce que c'est des niveaux importants. Parce que si on est dans un rebond, des fois on s'arrête qu'au 38,2. Des fois on va chercher les 0,5. Des fois on va chercher la zone de rechargement de short. Donc c'était mes premières cibles pour prendre des profits. Donc voilà, j'ai déjà pris 20% là, 10 ou 20% là. Donc voilà, il me reste encore 60%. Bien entendu, si on serait monté, j'aurais pris encore des profits ici. Et ensuite, bah, en général, quand on passe la zone de short, c'est plus ou moins gagné. Et on va chercher des nouveaux plus hauts. Donc j'aurais gardé les 40% qui me restent pour, bien entendu, viser beaucoup plus haut. Donc, mais bon, déjà, c'est déjà pas mal parce que, comme vous pouvez voir, c'était un gros levier. Et donc, ça fait quand même des gains de 376%. C'est déjà pas mal. Faut pas être trop gourmand. Donc, pensez toujours à prendre vos profits. Donc, ensuite, il s'est passé quoi hier? J'en avais parlé sur Twitter. Alors, pour ça, on va se mettre en 1 heure. On avait une sorte de petite W 1 heure. Et rappelez-vous, je vous en ai déjà parlé. Les gros youtubeurs, notamment les youtubeurs anglophones, il faut éviter de prendre leur trade. Pourquoi? Déjà 2 fois, je vous ai montré dans les semaines qui sont passées avec les épaules tête-épaule que ça marchait pas. Et c'est notamment pour ça que moi, les épaules tête-épaule, je les prends de façon agressive. Je vous ai déjà expliqué. Moi, je les prends sur l'épaule droite. Comme ça, je suis protégé. Et les 2 dernières épaules tête-épaule, c'était des très belles épaules tête-épaule hein, qu'on avait eu. Ça a fait des gros fake out et tout le monde s'est fait rect. Voilà, et ben encore une fois, il s'est passé la même chose hier. On a MM Crypto qui a partagé ce W, qui a dit à tous ces auditeurs de, bien entendu, si on cassait, d'acheter. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé. On a cassé. Il y a eu des achats, donc ça fait un gros pic de liquidité, et les gros portefeuilles, ils font quoi? Ils en profitent pour vendre, et pour niquer la gueule à tout le monde. Voilà. Donc gros fake out, et on est reparti à la baisse. Bon, surtout que je vous avais prévenu hier ou avant-hier, que arrivé là, on aurait peut-être une correction, parce qu'on n'avait toujours pas corrigé, vous voyez, depuis là, on n'avait toujours pas corrigé, et qu'il fallait s'attendre à qu'on soit dans une... Qu'on ait trouvé le bottom ou pas, il fallait s'attendre à une correction. Pourquoi? Parce que si on n'est pas trouvé le bottom, comme je vous dis, on est dans une vague 1 et à un moment donné, il nous faut une vague 2. Et si on a trouvé le bottom, soit on a déjà fini le rebond, soit on va faire un rebond en ABC. Donc A, et il nous faut une vague B et une vague C pour aller rechercher ici. Parce que si c'est juste un rebond, il y a très peu de chances qu'on aille au-dessus de cette zone. Tout simplement parce qu'on a une énorme résistance autour des 60 000 $, et qu'en plus c'est la zone de rechargement de short. Et si on passe la zone de rechargement de short, il y a très peu de chances qu'on soit juste dans un rebond. Il y a plus de chances qu'on soit tout simplement dans une nouvelle vague haussière. Voilà, donc pour faire une ABC, forcément il fallait s'arrêter avant la zone de rechargement, donc probablement sur les 0,5. Je vous avais dit d'ailleurs que les 0,5, on avait également des moyennes mobiles
et une résistance horizontale, donc il y aurait probablement un rejet. Donc voilà, vous voyez, ça n'a pas loupé. Maintenant, on va s'enlever ce Fibo, on va se remettre l'autre. Donc si on est bien dans un mouvement haussier, comme je vous ai dit, les targets principales, c'est ici qu'il faut tenter. Si vous pensez vraiment qu'on a fait un bottom ici, et que vous voulez vous placer, ce sera ici. On va se le mettre en vert hein, quand même. Ici qu'il faudra tenter des achats. Bien évidemment, on peut s'arrêter sur les niveaux actuels. Vous voyez, d'ailleurs, on a un petit rebond. C'est tout à fait normal, c'est les 0,382. De temps en temps, une vague 1, ça s'arrête au 0,382. Donc on pourrait repartir d'ici. Mais sinon, les targets principales restent comme d'habitude, les 0,5, 0,61 de Fibo. Donc autour des 50 500 et 51 600. Voilà. Après, c'est pas sûr qu'on soit dans un mouvement haussier. Comme je vous ai dit, on peut soit avoir déjà fini le rebond, soit dans un rebond en ABC. Donc A, B, qui va peut-être d'ailleurs venir chercher cette zone, et C, et la C peut-être nous amènera du coup dans la zone de rechargement pour ensuite rechuter et continuer la baisse. Voilà, si on est bien dans un mouvement haussier, on va aller ici ou s'arrêter là pour repartir à la hausse, faire une vague 2, puis ensuite une vague 3, etc. Ça, vous êtes habitué maintenant. Du coup, on va aller regarder nos indicateurs, qu'est-ce qu'ils nous racontent. On va commencer par les moyennes mobiles. Alors, en H4, vous pouvez voir que tout simplement, on a été touché pile poil la moyenne mobile 100. Et on a été rejeté fortement. Et là, on est en train de recasser la EMA 21. Donc en 4 heures, niveau des moyennes mobiles, c'est plutôt bearish. Et comme vous pouvez voir, là, on a pris appui non seulement sur le Fibo 0,382, mais également sur la moyenne mobile 50. Donc en dessous, vous voyez, il n'y a plus de moyenne mobile. Hein. Donc si on passe en dessous de la 50, il n'y a plus de moyenne mobile. Donc ça sera vraiment très bearish en H4. Mais je vous rappelle, l'H4, c'est du court terme. C'est plus pour les traders court terme. Faut pas trop vous inquiéter des mouvements en H4. En daily. Alors on va s'enlever ça pour y voir plus clair. En daily, voilà, bah c'est comme on avait dit, hein, on s'attendait à de la résistance sur la moyenne mobile exponentielle 21, c'est la rose. Donc bah ça n'a pas loupé. Surtout qu'on a la moyenne mobile 50 juste au-dessus, on est pratiquement venu la toucher. Donc on s'attendait à un fort niveau de résistance ici. Et on avait dit également que par contre, si on arrivait à passer ces deux moyennes mobiles, ce serait plutôt bullish. Parce que, bah, tout simplement, on serait au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Et quand on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, hein, comme ici, 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 bon, en général, il faut s'attendre à aller voir des nouveaux plus hauts. Donc, et comme vous pouvez voir, c'est au niveau du bas de la zone de short. Donc, bien évidemment, on pourrait faire, si on passe ces moyennes mobiles, un petit fake out pour aller rechercher la zone de short et redescendre pour aller voir des plus bas. Mais si on commence à faire des clôtures au-dessus de ces moyennes mobiles et donc à passer la zone de short en même temps, là, il faudra s'attendre à continuer la hausse, à rechercher des nouveaux plus hauts, et enfin pouvoir peut-être aller chercher nos 70 000, 80 000 dollars, voire beaucoup plus haut. En 3 jours, et bien là, on a passé légèrement la moyenne mobile EMA 21. Et là, bah, on est tout simplement en train de se battre pour voir si on va retomber en dessous ou pas. Donc, si on est en dessous, faut s'attendre. Si on fait des clôtures en dessous, pourquoi pas aller rechercher la moyenne mobile en dessous. Si on doit faire des nouveaux plus bas, ce sera un point d'achat intéressant au niveau des 43 000 dollars. Parce que comme vous pouvez voir, on va s'enlever le volume qui nous gêne un peu. Et on va s'enlever d'ailleurs les moyennes mobiles qui nous servent à rien. Voilà. Comme vous pouvez voir par le passé, vous voyez ici, en début de bull run, quand on a cassé, on a fait des clôtures en dessous, on est reparti chercher la moyenne mobile 50. Et dans le bull run précédent, alors on ne peut pas le voir sur ce graphique, donc on va aller sur celui-là. Vous voyez, on clôture en dessous, on va rechercher la moyenne mobile 50. Ici, moyenne mobile 50. Ici,
pratiquement moyenne mobile 50. Donc c'est un bon point, un point pertinent d'achat, la moyenne mobile 50 en 3 jours. Et se situe au niveau des, comme on a dit, environ 43 000 $. De toute façon, c'est un peu la zone qu'on attend si vraiment on doit aller faire des plus bas. Et que bien entendu, on est toujours en bull run pour un rebond. Ensuite, de quel indicateur j'avais prévu de vous parler? Du ruban de moyenne mobile. Le ruban de moyenne mobile. Hop. En 3 jours, on s'en fout un peu. On est juste dans le ruban. Donc théoriquement, quand on est dans le ruban, c'est des bonnes zones d'achat. Par contre, bien évidemment, on ne veut pas passer en dessous du ruban. Hein. Et encore une fois, le bas du ruban, il est au 42 000. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos d'avant, soit vous pouvez aller les voir, mais en gros, si on passe en dessous des 42 000, faut s'attendre à ce que le bull run soit terminé hein, et qu'on aille voir vraiment beaucoup plus bas. Je ne vais pas répéter pourquoi en détail. Je crois que je détaille ça il y a 2 ou 3 vidéos en arrière. Peut-être j'essaierai de vous mettre en commentaire la vidéo en question. Mais il y a énormément de choses qui nous indiquent que si on casse ce niveau, le bull run est définitivement terminé. Donc on va plutôt aller voir ce qui nous intéresse, c'est en daily. Alors comme on avait vu la dernière fois, fallait s'attendre à des grosses résistances pour passer le ruban en daily. Pourquoi? Parce que si on passe le ruban en daily, c'est plutôt bullish et il faut s'attendre à une continuité de la hausse. Comme on le fait à chaque fois qu'on est au-dessus du ruban daily, c'est plutôt haussier. Donc on n'a pas réussi, hein, on a fait une petite mèche au-dessus et on est rejeté. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, on a énormément de résistance dans cette zone. Donc ça n'allait pas être facile de passer cette zone. En 4 heures, comme on a vu précédemment, on est plutôt bearish en 4 heures. Le ruban confirme ça aussi parce qu'on vient de repasser en dessous le ruban. Donc à surveiller, si on repasse au-dessus, on aura une nouvelle fois une petite tendance au moins à court terme haussière. Mais tant qu'on est en dessous, c'est bearish en 4 heures. Au niveau du MACD, on est passé bearish depuis ici, quand on a eu toutes les confirmations. Donc sur la bougie verte qu'on a là, au niveau des 54 200, vous aviez vos confirmations baissières 4 heures. C'est-à-dire le stock RSI a croisé, il est passé en dessous de la zone de surachat, le MACD a croisé, une première bougie rouge. Voilà, ce niveau-là, vous aviez, ça vous annonçait qu'il fallait vous attendre à une petite correction. Et vous voyez, ça n'a pas loupé. Donc ça nous indique rien de plus que pour l'instant on va baisser un petit peu. Mais voilà, donc pour ceux qui voudront par exemple tenter des achats sur un support, notamment ce qu'on a dit les 0,61 et 0,5, il faudra aussi l'accord maintenant en 4 heures, qu'on retourne bullish en 4 heures. Ça veut dire qu'on veut un croisement ici et qu'on recroise à la hausse sur le MACD, bien évidemment. En 8 heures, c'est toujours légèrement bullish, mais plutôt neutre. Ça commence à tendre vers le bearish. Alors, il n'y a rien encore fait, il n'y a aucune confirmation. Vous voyez le stock RSI, on est toujours au-dessus de la zone. Comme on a vu, hein, le stock RSI, il croise, c'est pas très important. Il peut croiser plusieurs fois tant que ça n'ait aucune incidence. Ça commence à devenir bearish quand on passe en dessous de la zone de surachat. Donc, c'est pas encore fait. Donc, il n'y a pas encore les confirmations baissières en 8 heures. On n'a toujours pas croisé sur la MACD. Bien qu'il a l'air de s'arrondir, que on a une perte, vous voyez les bougies deviennent de plus en plus petites, mais elles sont toujours vertes, donc pour l'instant il n'y a aucune confirmation baissière en 8 heures. En daily c'est le contraire, hein, on est toujours bearish hein, depuis ici, vous voyez depuis qu'on a eu le croisement, les confirmations, ici hop, depuis ces bougies là on est toujours bearish, comme on a vu dans les vidéos précédentes. Pour ceux qui veulent faire des achats plus long terme, il faut minimum attendre des signaux daily. Signaux qu'on n'a pas encore eu. On a eu les pré-signaux ici sur le stock RSI, mais rien du tout du côté du MACD. On n'a toujours pas croisé à la hausse et on n'a toujours pas nos bougies vertes. Donc toujours pas de confirmation haussière, au moins à moyen terme. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment faire des gros swings, ou voir qui sont dans l'investissement et qui aiment bien avoir des signaux haussiers avant d'investir,
on a vu que vous, c'est carrément le 3 jours qu'il fallait attendre pour avoir des gros signaux. Et bien évidemment, vu que le daily n'a pas donné son accord encore, le 3 jours, eh ben, on est encore plus loin, vous voyez, on est toujours dans une tendance baissière. Et on n'a même pas l'accord du stock RSI qui est toujours en zone de surachat, de survente. Donc ça, c'est pour les plus prudents, ceux qui veulent faire des achats beaucoup plus long terme. Et qui veulent être sûrs qu'on va avoir une belle tendance haussière. Parce que si on a les accords du stock RSI et du MACD en 3 jours, en général, ça nous donne des grosses jambes haussières. Et là, bien évidemment, on ira probablement rechercher les 80 000, les 90 000, les 100 000 dollars ou je ne sais quoi. Mais pour l'instant, c'est loin d'être fait. Donc voilà, c'est tout ce qu'on va voir, je pense, pour les indicateurs aujourd'hui. Donc, bien évidemment, prudence sur le Bitcoin, parce qu'on ne sait toujours pas si c'est un simple rebond ou une nouvelle tendance haussière qui se met en place. Si vous êtes plutôt agressif et que vous n'êtes pas rentré ici ni ici, bien évidemment, et que vous voulez tenter un petit trade, vous pourrez tenter un trade dans cette zone, bien entendu, si on y arrive. Comme je vous ai dit, on pourrait très bien s'arrêter ici, on est déjà sur les 0,38,2. Et vous voyez, sur un petit niveau support qui a réagi ici, ici, ici. Donc, il y a quand même un petit niveau clé ici. Mais c'est pas le plus important. On serait plus tendance à amener... moi, si je devais rentrer en trade, j'entrerais en trade plus ici. En plus, vous voyez, ici, il y a le gros niveau qu'on a cassé ici. Donc, pourquoi pas, en gros, ce serait équivalent à un pullback. Vous voyez, on a un niveau qui fait résistance ici. Hop, on casse, pourquoi pas un pullback. En plus, c'est notre zone parfaite. Donc ici, il y a sûrement quelque chose à jouer pour pour les plus agressifs. Les autres, bah, tout simplement, vous attendez les confirmations indicateurs, minimum 4 heures, les plus prudents en daily. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire sur le Bitcoin. La situation n'a pas beaucoup changé depuis la dernière vidéo. On va donc passer rapidement à l'Ethereum. L'Ethereum, donc on a vu que une fois de plus, on arrivait sur le haut du canal. On va se mettre en daily quand même, on y verra plus clair. Sur le haut du canal, donc c'était pas le bon moment pour faire des achats. Parce qu'il fallait attendre qu'on passe au-dessus du canal. Sinon, vous risquez tout simplement d'acheter. C'est comme si vous aviez acheté là. Vous voyez, vous pouvez très bien retourner en bas du canal. Ici, ou ici, il y a peu de temps. Donc, il faut vous attendre à une grosse chute. Alors, on n'est pas obligé de forcer, mais il y a un risque. Si vous achetez ici, il y a un risque qu'on corrige. Donc, le plus prudent, c'est quand même d'attendre tout simplement qu'on passe au-dessus du canal. Et au moins, si c'est un trade, bah, vous aurez un endroit à placer un stop. Parce que là, si vous voulez faire un trade, par exemple, et que vous achetez ici, théoriquement, il est où, vous devez placer votre stop où? Et bien, vous devez placer votre stop en dessous du canal. C'est ridicule. Ça vous fait un stop de 23%. C'est pas gérable. Alors que si on passe et qu'on commence à clôturer au-dessus du canal, et bien tout simplement, vous pouvez mettre un stop un petit peu en dessous du canal. Et vous mettre un stop à 5 ou 10% maximum. Donc là c'est raisonnable. Et pareil, si vous entrez pour, on va dire, entre guillemets, vous faire un palier d'investissement, vous n'êtes pas à quelques dollars près. Donc attendez qu'on passe au-dessus du canal, mais n'achetez pas sous une résistance. N'achetez jamais sous une résistance. Qui plus est, je pense qu'on en RSI, voilà, vous voyez, on a encore, on a une belle divergence quand même RSI. Donc soyez prudents, n'achetez pas maintenant. Attendez qu'on passe au-dessus de ce canal. Je voulais vous dire autre chose sur l'Ethereum. Ah oui, Ethereum, on va passer... Alors, les indicateurs, ça sert à rien que je vous les montre. Hein. On est ultra bullish sur l'Ethereum, hein, que ce soit en 3 jours, en daily, machin. On est bullish sur tous les time frames. Donc, ça va pas nous servir à grand-chose d'aller voir les indicateurs. Sinon, ça va nous dire juste qu'on est bullish. Voilà. Donc, pas trop d'intérêt d'aller voir les indicateurs. Par contre, on va aller un peu voir la structure des vagues d'Elliott. Ce sera déjà plus intéressant. Donc, comme vous le savez, on est bien évidemment dans une impulsive en 5 vagues. On a déjà eu la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4. D'ailleurs, en regardant de plus près,
le bas de la vague 4, on peut la poser ici, mais on peut peut-être la poser ici aussi. Alors, pourquoi je dis ça? Alors, en daily, ça se voit pas. Parce que vous voyez qu'ici, on fait un plus haut. Donc là, ça peut être une vague 1, 2, 3, 4, 5. Mais en 3 jours, vous voyez que là, on fait un plus bas. Donc en général, le plus bas, c'est-à-dire que c'est le bottom. Donc c'est le bas de la 4. Donc, est-ce qu'il vaut mieux le prendre en 3 jours en daily? Ça, c'est toujours compliqué à savoir. Donc potentiellement, la 4, elle s'est finie ici. Potentiellement. Est-ce que ça change quelque chose? Oui, ça changera le décompte. Ça changera le décompte pour la vague 5. Mais ça change pas le point de vue général qu'on a déjà fait la vague 4 et qu'on est dans une vague 5. Ça, je vais vous le montrer, vous allez voir. Donc, tout simplement, en 3 jours, c'est plus clair. Vague 1. Vous voyez, vague 1, vague 2, vague 2, vague 3, vague 3. La vague 3 sur les RSI doit être plus haute que la 2. Donc là, on a bien la vague 3 plus haute que la 2. Vague 4, vous voyez. Et ensuite, vague 5. Et comme vous pouvez voir, on part très bas de la 5. Donc, même si on continue à monter, je pense pas que ça ira plus haut que là. Donc, on fera une divergence. Et c'est ce qu'on veut voir sur une vague 5. Une divergence sur le RSI. C'est comme ça qu'on reconnaît la fin d'une vague 5. C'est qu'il y a une divergence. Donc, vous voyez, c'est très bien respecté. Donc, le décompte me semble plutôt approprié. Donc, il semblerait, comme on avait vu, que l'Ethereum soit en avance sur le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, lui, il est en train de faire sa vague 4, ou alors il l'a fini si on a trouvé le bottom. Alors je vais quand même vous montrer hein, le Bitcoin. Hop. Voilà, vous voyez, on est dans la vague 4 sur le Bitcoin. Donc l'Ethereum serait en avance. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez sur le Bitcoin qu'on a fait là. On a eu une série de divergences avant de faire la vague 4. Vous voyez, un plus haut, un plus haut, un plus haut. Plus bas, plus bas, plus bas. Et on fait notre vague 4. Vous voyez? Alors, soit elle est terminée, on a trouvé le bottom, soit on va aller chercher les 0,382, parce que c'est les targets d'une vague 4, au 44 000 environ. Et regardez l'Ethereum. Alors, si je retrouve le bon graphique. Regardez ce qu'on avait fait avant de faire la vague 4, des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts, et des divergences. Vous voyez, on avait la même structure. Donc l'Ethereum semble en avance sur le Bitcoin. Parce que lui, il est déjà dans sa vague 5. Ça voudrait dire qu'il va potentiellement finir le bull run plus tôt. Parce que la vague 5, elle est déjà bien entamée, comme vous pouvez voir. Donc les objectifs de la vague 5, c'est... Alors, les objectifs, je vous rappelle, pour calculer les objectifs, on prend le bas de la vague 2, le haut de la vague 3, le bas de la vague 4. Et ça nous donne ceci. Et les objectifs, c'est les 123, les 261,8 et les 261,8. Ça, c'est les objectifs les plus courants, les plus réalistes. Ensuite, bien entendu, s'il y a une petite euphorie, on peut aller chercher un peu plus haut. Ça veut dire les deux autres objectifs, qui sont les 8 000 $ et les 9 000 $. Oui, je vous ai pas dit les chiffres, mais là, c'est les environ 3 700, 4 400 et 6 154. Ça, c'est des objectifs réalistes. S'il y a un gros pump à la fin, on peut aller rechercher ça. Et on peut même dépasser si vraiment on a un énorme euphorie. Mais bon, là, ça reste du domaine de l'irréalisme. Maintenant, j'ai entendu beaucoup de conneries ces derniers temps. Désolé, je suis obligé d'appeler ça des conneries. Des gens qui vous annoncent un Ethereum à 10 000, 15 000, 20 000 euros, 20 000 $. J'ai encore entendu ça hier, même chez des Français, qui vous annoncent un Ethereum à 20 000 $. Alors, je vous montre quand même. 20 000 $, c'est ici. Alors, je vous montre en no-log pour que vous compreniez un peu le truc. Voilà, alors 20 000 $, ça nous ferait une vague 5 comme ça. 1, 2, 3, 4... Est-ce que vous voyez la chose ou pas? Sérieusement. Je veux bien, mais à un moment, il faut arrêter les conneries. Donc, un Ethereum à 20 000 $ pour ce bull run,
Je dis pas que c'est impossible, vous savez très bien que dans les cryptos, rien n'est impossible. Mais il y a quand même très peu de chances qu'on aille jusqu'ici. Ce serait totalement... c'est vraiment pas une target à mettre en priorité. Donc des personnes qui vous annoncent un Ethereum à 20 000 dollars, fuyez, pauvre fou, je vais dire, fuyez. Parce que c'est clairement pas un analyste sérieux. Et clairement, il n'y a rien graphiquement qui va nous dire qu'on va aux 20 000 dollars. Ça, c'est juste... c'est les désirs de la propre personne. Il se dit, oui, l'Ethereum, c'est bien, alors il va aller à 20 000 dollars. Mais il n'y a rien sur le graphique qui nous indique que l'Ethereum va aller aux 20 000 dollars. Alors 10 000, ça peut être encore une target assez réaliste. Car comme vous l'avez vu, on a quand même les dernières targets qui sont vers les 9 300. Donc pourquoi pas aller aux 10 000. Mais 20 000, c'est pas une target réaliste. Donc bien entendu, c'est possible, que tout est possible. Mais c'est pas du tout une target à privilégier. Et moi, je parierais pas dessus. Je parierais pas dessus. C'est déjà même pas du tout sûr qu'on atteigne les 10 000 dollars. Voilà, donc si vous voulez des targets réalistes, c'est entre les 3600 et les 6300 dollars. Voilà, donc bon, bah, c'est tout ce qu'on va dire pour l'Ethereum aujourd'hui. On en reparlera un peu plus ce week-end quand je vais vous faire, si bien sûr vous m'avez mis un max de pouces bleus à cette vidéo, l'analyse de la fin du bull run, parce que il y aura une petite partie sur l'Ethereum, notamment pour le fractal dont je vous ai parlé la dernière fois, mais bon, on verra ça ce week-end. Donc on reparle de tout ça ce week-end. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que justement je vais commencer à préparer la vidéo ce week-end. Donc l'Ethereum, hein, soyez prudents, hein, bien entendu, hein, parce que là on n'oublie pas qu'on est sur une résistance. Et pour faire vos achats, il n'y a pas besoin d'attendre par contre de confirmation en indicateur, hein, on est déjà bullish comme je vous ai dit sur tous les indicateurs. Attendez juste au moins qu'on repasse au-dessus du canal, quoi. Ce sera... Et attendez une petite clôture, parce que on n'est pas à l'abri d'un petit fake out et hop, on redescende. Donc attendez, si vous voulez faire des achats, attendez juste qu'on clôture au-dessus de ce canal. Voilà, et sinon, bah oui, bien évidemment, on est bullish, hein, on a eu un joli W, on a que des bougies vertes, on fait un plus haut, mais soyez prudents, parce qu'on a des divergences qui se mettent en place. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous, soyez prudents, et oubliez de dire un truc, oui, merci, parce que je crois que j'ai atteint 1000 abonnés sur Twitter, j'avais pas dit, donc merci à ceux qui me suivent, à ceux qui me font confiance. Merci à tous les messages positifs que je reçois, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube. Je peux plus répondre à tout le monde, c'est pas possible, parce que ça me prendrait des journées, pourtant j'ai que 1000 abonnés. Je comprends ceux qui ont 30 ou 50 000 abonnés qui répondent à personne, parce que c'est clairement, ça devient clairement très difficile. Donc bien évidemment, je continue quand même à répondre de temps en temps quand je vois un message important ou quelqu'un qui est en détresse. J'essaye de lui répondre, mais je peux clairement plus répondre à tout le monde. Donc voilà, donc n'hésitez pas quand même à, si vous avez des questions, à les mettre en dessous les vidéos. Et si je vois qu'une question a beaucoup de pouces bleus, que ça veut dire que ça intéresse beaucoup de monde, j'y répondrai soit dans les commentaires, soit carrément en vidéo. Voilà, sur ce, je vous dis à demain et passez une bonne soirée. Tchuss!